Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental et pourtant souvent négligé dans notre monde moderne, la sagesse des anciens. Dans une société où la jeunesse est glorifiée et où les anciens sont parfois mis de côté, il me semble essentiel de redonner leur juste place à ceux qui détiennent des trésors de savoir, d'expérience et de ressources. La psychogénéalogie est une passerelle entre les générations. Elle nous aide à comprendre, à guérir mais aussi à transmettre. Dans cet échange entre les anciens et les jeunes, chacun a un rôle à jouer. Et cette transmission n'est pas seulement un acte de générosité, c'est un acte de paix. Les anciens portent en eux les récits d'une époque. Ces récits ne sont pas seulement des anecdotes. Ils contiennent des leçons de vie, des clés qui peuvent éclairer les générations futures. Transmettre, c'est aussi permettre à ces expériences de devenir des ressources. Parce qu'une difficulté surmontée, une réussite inattendue, une blessure acceptée, tout cela peut inspirer ceux qui viennent après. Mais la transmission va encore plus loin. Elle est un moyen pour les anciens de trouver la paix avec leur propre parcours. Lorsque l'on partage ce que l'on a appris, on donne un sens aux épreuves traversées. C'est un acte libérateur, qui vient permettre de poser des mots sur ce qui était resté en suspens, parfois même sur des sujets longtemps tabous. Je vous donne un exemple concret. Une grand-mère qui raconte son enfance difficile, mais qui montre comment elle a transformé ses blessures en force, donne à ses petits-enfants non seulement un récit, mais aussi une feuille de route émotionnelle. Et donc la psychogénéalogie n'est pas seulement une méthode pour lever des blocages ou résoudre des conflits familiaux. C'est aussi un espace où les générations peuvent se retrouver pour découvrir des ressources cachées, les forces et les valeurs transmises d'une génération à l'autre. Ça peut également libérer des poids inutiles, ce qui a été non dit, mal compris ou porté comme un fardeau. Ça peut aussi créer une continuité entre le passé et le futur, entre les histoires des anciens et les projets des jeunes. Et donc, dans cet espace de partage, les anciens ne sont plus des spectateurs de la vie, mais des acteurs clés dans la construction des fondations familiales. Je vous donne une clé d'évolution. Les anciens peuvent poser des mots sur des sujets autrefois tabous, la maternité, les relations, les épreuves. En fait, ces sujets aujourd'hui moins stigmatisés permettent aux jeunes générations de comprendre et d'avancer plus librement. Et donc, pour les jeunes, recevoir cette sagesse, c'est une grosse opportunité de gagner du temps, en évitant les erreurs répétées d'une génération à l'autre, de s'ancrer dans leurs racines pour avancer avec confiance, de créer du lien également, en comprenant que leur histoire individuelle est reliée à une histoire plus grande encore. Et pour les anciens, transmettre, ça va permettre de trouver la paix, en voyant leur expérience finalement reconnue et valorisée. Ça permet aussi aux anciens de se réconcilier avec le passé, parce qu'en transformant des souvenirs douloureux en messages d'espoir, ça libère. Et puis ça permet également aux anciens de laisser finalement un héritage immatériel, et c'est plus précieux que tout bien matériel. Je vous donne un exemple inspirant. Donc un ancien qui raconte comment il a surmonté une période difficile dans sa vie, peut inspirer les jeunes à ne pas baisser les bras face à leurs propres défis. Et donc, ce partage devient un cadeau transgénérationnel. Dans un monde qui valorise la vitesse et l'innovation, en fait, on risque d'oublier que les réponses aux questions essentielles se trouvent parfois dans les récits du passé. Et donc, la sagesse des anciens nous rappelle les cycles de la vie, les valeurs profondes et l'importance de la transmission consciente. Les jeunes générations, souvent en quête de sens, trouvent dans ces échanges une ancre pour mieux naviguer dans un monde en mouvement constant. Et si vous preniez un moment pour écouter un ancien de votre famille ou de votre entourage, demandez-lui de vous raconter une histoire marquante, un souvenir, une leçon de vie. Ces instants sont si précieux. La transmission entre générations est un dialogue sacré. C'est grâce à elle que les blessures peuvent guérir, que les savoirs perdurent et que les cœurs s'apaisent. Et donc, la psychogénéalogie, en fait, vient vous offrir un espace pour explorer ce dialogue, lever des blocages et valoriser la richesse de chaque génération. En honorant nos anciens, nous honorons aussi la vie elle-même, dans toute sa profondeur. Et donc, si ce sujet vous a inspiré, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire. Quelle sagesse un ancien vous a-t-il transmise qui vous guide encore aujourd'hui ?
Je vous remercie d'avoir rejoint 3 Lunes Diffusion. Abonnez-vous pour découvrir d'autres explorations qui illuminent nos liens et nos propres histoires. À très bientôt sur 3 Lunes Diffusion.